Bonsoir à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis heureuse et fière de vous présenter ce qui n'est pas une simple liste de candidates et de candidats, mais une équipe pour l'avenir de Beauvais, une somme de nouvelles énergies pour rendre à notre ville sa fierté, son dynamisme, pour que Beauvais devienne un laboratoire de la transition écologique, de la démocratie, de la solidarité, un exemple et un modèle connu et reconnu. Alors oui, l'équipe de Beauvais Osons l'avenir est bien plus qu'une addition de personnalités. Talentueuse évidemment, et je pense que vous pouvez commencer par les applaudir très fort, ces candidats, parce qu'ils le méritent. Oui, allez-y. Voilà. Cette équipe, c'est un collectif. Il s'est construit au fil des mois, d'abord parmi la gauche et les écologistes, rassemblés, et c'est historique, pour gagner. Puis un rassemblement qui s'est élargi aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens qui, nombreux, nous ont fait part de leur envie tout simplement de changer la ville et d'y changer la vie. Alors vous me connaissez, mes convictions font partie de mon identité. Chez nous, il n'y a pas de logo caché, il n'y a pas d'investiture honteuse, il n'y a pas d'ancienne porte-parole de François Fillon, qui fait d'ailleurs ce soir son grand retour à la télévision. Et nous ne sommes pas toutes et tous pareils, ni issus des mêmes histoires politiques, ni même issus d'histoires politiques tout court, pour certains. Mais nous partageons une vision pour l'avenir de Beauvais et une énergie puissante pour rendre le changement et l'alternative possible. Alors avec moi, ce sont 44 femmes et hommes qui s'engagent car ils partagent un même idéal et un même projet. C'est un idéal écologiste d'abord, parce que nous avons 10 ans pour agir et éviter le pire pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous voulons planter un arbre pour chaque Beauvaisien qui naîtra, symbole de la promesse que nous faisons aux générations futures. Nous voulons favoriser le transport cycliste, sécurisé, avec une véritable vélorussion. Nous voulons faire du centre-ville et de la gratuité des transports en commun des priorités. C'est un idéal humaniste, parce que la ville doit être pensée au service de ceux qui y vivent, des solidarités, de la bienveillance et du bonheur partagé. Alors permettez-moi d'ouvrir une parenthèse qui n'en est pas une, c'est l'éducation. Parce que quand on s'appelle Beauvais Osons l'avenir, vous vous doutez que nous faisons de l'éducation et de l'avenir des générations qui arrivent une priorité. Alors après des années, ou plutôt des décennies d'abandon de nos écoliers et de leurs professeurs, nous voulons rénover nos écoles et les accueils loisirs. Plus de financement pour les classes de découverte. Faire le 100% bio et 50% local dans les cantines. Créer des îlots de fraîcheur dans toutes les cours de nos écoles. Pour permettre à chaque enfant de cette ville également d'avoir visité un lieu patrimonial national à l'issue de sa scolarité primaire et de savoir nager. Tout cela semble le b.a.-ba et pourtant aujourd'hui nous n'en sommes pas là dans notre ville. Alors c'est aussi un idéal démocratique, évidemment, parce que quand certains n'ont pour seule ambition que de conserver le pouvoir, nous voulons le rendre aux Beauvaisiennes et aux Beauvaisiens. Nous créerons le référendum d'initiative beauvaisienne pour rendre du pouvoir d'agir sur son quartier et sur la ville à tous les habitants de Beauvais. Voilà les valeurs qui nous rassemblent et que vous retrouverez dans notre pacte pour l'avenir de Beauvais, que nous aurons bientôt l'honneur de vous présenter. Alors je vous le dis parce que c'est la prochaine étape qui s'annonce, celle de la présentation de ce pacte, et nous aurons l'occasion d'y revenir et d'échanger et d'en discuter. Alors, chaque citoyenne et chaque citoyen engagé sur cette liste l'est pour apporter des solutions concrètes aux besoins présents des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens et pour inventer avec eux l'avenir de notre ville. Dans cette équipe, il y a de l'audace, la même audace inspirée par la jeune Jeanne Hachette. Il y a de l'énergie positive et durable, c'est important de le préciser. Il y a de l'expérience et je veux remercier les conseillers municipaux qui sont parmi nous et dont le travail dans l'opposition aura été aussi courageux que nécessaire. Il y a surtout de la sincérité et un ancrage réel et sincère dans la vie de nos quartiers, de nos associations, de nos clubs sportifs
de nos collectifs citoyens et sociaux. Il y a des écologistes, des vrais. Et permettez-moi de le dire, avec nous, l'écologie, ce ne sera pas au dernier jour d'un 3e mandat après 20 ans d'inaction ou de coups de sécateur, mais à la première heure du premier jour de la première année du premier mandat. On ne fait pas d'écologie sans écologistes. On fait la transition écologique parce que c'est juste et parce que c'est nécessaire. L'enjeu est trop grave, les attentes trop grandes pour en faire un instrument de base tactique électoraliste à l'ancienne. Il faut être crédible. Et comment l'être après autant de mesures contraires au bon sens environnemental, néfastes pour la biodiversité et contradictoires avec les incantations d'une campagne électorale? Les Beauvaisiens jugeront de nos projets, de nos parcours, de nos états de service écologistes et de nos personnalités. J'ai hâte, je le dis, de pouvoir en débattre avec la maire sortante dans un grand débat public et direct avec les Beauvaisiens que j'appelle de mes vœux depuis plusieurs semaines déjà. J'ai lu hier dans la presse qu'il était question de l'âge des uns, ou plutôt des unes, et des autres. Je veux ce soir mettre les choses au clair. Pour ma part, je ne ferai jamais de l'âge, du mien ou de celui de mes adversaires, un argument électoral. D'ailleurs, je prends l'engagement devant vous de vieillir d'1 an chaque année et à la même date. Voilà. En revanche, je crois au renouvellement des responsables politiques, quel que soit leur âge. Je crois à la limitation des mandats dans le temps. 19 ans, c'est long. 19 ans, c'est trop long. Comment croire que l'on fera la 20e année ce que l'on n'a pas fait les 19 précédentes? Les Beauvaisiens n'ont connu que 2 maires en 43 ans. Tout ceci appartient au passé, à ce vieux monde dont on nous promettait qu'il disparaîtrait. Le non-cumul des mandats dans le temps est au cœur de mon engagement et des attentes de nos concitoyens. C'est aussi un enjeu d'élection municipale, de cette élection municipale. Et ma candidature pour être la prochaine maire de Beauvais souhaite également y apporter une réponse. Mais assez parlé, vous êtes ici pour découvrir les candidates et les candidats de Beauvais Osons l'avenir. Et nous avons voulu, fidèles à ce que nous sommes, innover et vous proposer un speed dating pour découvrir vos candidats et leur poser toutes les questions que vous jugerez utiles et que vous jugez nécessaires. C'est ça aussi Oser Beauvais, c'est ça aussi la confiance à une nouvelle équipe municipale au service de l'avenir de notre ville. Donc, vive Beauvais, vive le renouveau, vive l'avenir, et puis un grand merci et un grand bravo à cette équipe qui a le sourire et qui est déterminée à emporter la victoire. Merci beaucoup. Dire que cette liste, elle est vraiment à l'image de notre ville, avec tous les âges, depuis Nathan qui a 20 ans, jusqu'à Jean-Éric qui porte avec vigueur ses 71 ans, qui est en pleine forme, avec toutes les situations socio-professionnelles, avec 3 étudiants, 5 retraités, et puis tous les autres qui sont en activité, même si plusieurs d'entre elles et d'entre eux connaissent parfois, malheureusement, comme beaucoup d'habitants de notre ville, des situations de précarité. On a des ouvrières et des ouvriers, des enseignantes et des enseignants, des vendeuses, des vendeurs, des conducteurs de bus, des informaticiens et des secrétaires, des médecins, des aides-soignants, d'autres professionnels de santé, des professionnels du secteur social. On a des agents des impôts. Il y a aussi des auto-entrepreneurs, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Alors, une moitié environ des personnes qui sont derrière moi sont militants d'organisations politiques qui étaient à l'origine du rassemblement. Mais l'autre moitié n'est pas adhérente d'une formation politique. Toutes et tous sont des citoyens engagés dans la vie de notre ville, dans des associations différentes, des clubs sportifs, des associations de parents d'élèves, des syndicats. 21 personnes ont déjà été candidats à une élection municipale et donc 24 le sont pour la première fois. Bravo à elles.
de l'ordre. Donc évidemment, il y a au moins une candidate que vous connaissez déjà, c'est celle qui est annoncée maintenant depuis plusieurs mois comme étant notre tête de liste commune, Roxane Lundy, qu'on peut à nouveau applaudir. Toujours assez peu de suspense pour le numéro 2, Thierry Horry. Le suspense n'était pas vraiment non plus pour la troisième, donc qui est Dominique Clecmaïs. Alors, le numéro 4, Mehdi Raoui. Voilà, qui devait reprendre un train, voilà, et donc qui était là pendant l'intervention, mais donc qui a dû partir. Et donc en numéro 5, Marianne Sec. En numéro 6, Grégory Nardi. Au numéro 7, Leïla Gabiad. Leïla, qui est ici. En numéro 8, Driss Ouazani. Donc, Driss, est-ce qu'on peut lancer, donc Driss, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, nous a adressé un tout petit message, donc je vous invite à regarder, à écouter ensemble. J'y ai d'ailleurs travaillé aussi en tant qu'animateur, responsable jeunesse, et une expérience exceptionnelle, celle de présentateur de Télé 5. Par la suite, j'ai été recruté par la ville de Beauvais pour être chargé de mission jeunesse sur le quartier Saint-Lucien, donc à la Soirée pendant 5 ans. J'ai ensuite démissionné à l'arrivée de la droite à la ville de Beauvais, car nous n'avions pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Aujourd'hui, je suis cadre socio-éducatif et sophrologue dans une clinique à Saint-Omer-en-Chaussée, au centre de vélo. J'ai souhaité rejoindre Roxane Lundy et son équipe pour la simple et bonne raison que ça a été la seule candidate qui a été attentive à mes propos, qui est soucieuse du tissu associatif sur les quartiers, du centre nutritionneur, de l'emploi et de l'écologie. Elle m'a rencontré plusieurs fois, nous avons échangé, et quand j'ai vu la liste avec qui elle voulait travailler, des gens exceptionnels, d'une diversité exceptionnelle, Thierry Horry, Mehdi Raoui et d'autres, je me suis dit, vas-y Driss, fonce, ça peut être que du pur bonheur pour le Beauvaisien. Voilà. J'espère que vous allez voter pour nous. Vive Beauvais, moi j'y crois à fond. Merci à Driss. Et donc Axel Latrace. Delors Niaden. C'est celle qui peut être derrière moi pour une photo. Donc Anne Jutier-Noël. Guillaume Cervantes. Anne-Louise Coudrier. Martin Hubert. Anne Faburel. Ahmed Sigat. Lisa Bantini. Christophe Lefray. Stéphanie Léonard. Yves Delécluse. Méniché Soival. Gilani Bedrani. Annick Prévost.
au-dessus de lui. Thierry Lucas. Michel Travers. Jean-François Dupont. Cynthia Xandre. Jean-Éric Ménard. Marie Legrand. Aziz Bouraya. Armandina Viera de Souza. Robert Bloin. Noël Polonio. Nathan Petit. Sylvie Brugard. Morgane Legroux. Jean-Pierre Simonin. Joseph Bourdon. Nicolas Rose. Isabelle Gevrand-Marin. Et la dernière, mais non la moindre, elle avait tenu absolument à être en dernière position sur cette liste, Jacqueline Fontaine.